d'examiner ensemble et de discuter, de débattre des principales dispositions du projet de loi de finances 2020. Ce projet de loi de finances, comme vous le savez, a été inscrit suivant deux dimensions. Une dimension purement sociale, sur laquelle je ne reviendrai pas. Globalement, il y a 135 milliards de dirhams qui a été accordé aux secteurs sociaux et à la réduction des inégalités. Et puis, évidemment, toutes les mesures fiscales et financières qui ont été prévues dans le cadre de la loi de finances et qu'on va expliquer pour renforcer d'un côté la confiance et de l'autre côté pour relancer l'investissement. Donc, ce que nous allons débattre, c'est l'ensemble des mesures, au nombre de 7, qui ont été prévues dans la loi de finances pour renforcer la confiance, des mesures qui permettent aux contribuables de manière générale, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de pouvoir régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des impôts et également vis-à-vis de l'office d'échange. Et donc de partir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, pour construire une relation de confiance à l'avenir. Je rappelle que les assises de la fiscalité qui ont été tenues au mois de mai dernier sont sorties avec un certain nombre de recommandations, dont la principale, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale et en même temps d'aller progressivement vers une équité fiscale. Et cette équité doit être construite après avoir assaini le passé. Et donc nous avons estimé que l'année 2020 pourrait être l'année où il faut tourner la page pour construire sur des bases nouvelles et solides. La deuxième chose, c'est que il y a tout un ensemble de mesures dont la finalité est d'une part de mettre en place déjà une partie des recommandations, sachant des assises, c'est-à-dire qui vont se dérouler sur 5 ans, mais le projet de loi de finances 2020 déjà consacre une partie. Et le deuxième élément important, c'était d'apporter des réponses concrètes dans le cadre de ce projet de loi de finances pour répondre à l'interpellation de Sa Majesté le Roi dans le cadre de son dernier discours, celui du 11 octobre devant le Parlement, pour que la problématique du financement des petites entreprises et d'un certain nombre de catégories d'entrepreneurs puisse être prise en charge de façon adéquate. Et c'est ce qui a été fait dans cette loi de finances en accord avec Banque al Maghrib et le GPBM. Donc il y a un fonds spécifique qui a été créé de 6 milliards de dirhams et dont la finalité est justement d'apporter des réponses appropriées aux 3 catégories qui ont été citées par Sa Majesté, à savoir le secteur informel, les toutes petites entreprises, qui notamment celles qui ont la capacité ou peuvent se positionner à l'export, notamment en Afrique, et puis bien évidemment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat qui est porté par les jeunes ou la jeunesse marocaine. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre importante. Nous avons avec nous, nous avons le plaisir et la chance d'avoir 2 ministres de gouvernement de Sa Majesté, donc le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration. L'objectif principal de cette rencontre, c'est de débattre du contenu du projet de la loi de finances 2020. Ça, c'était monsieur le ministre de Finances qui en a parlé. Et l'autre point, c'est l'acte d'investir au niveau local. Et c'est monsieur le ministre de l'Intérieur qui en a parlé, avec un zoom particulier sur la refonte des centres régionaux d'investissement. Donc il nous a annoncé que la nouvelle version des centres régionaux d'investissement sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine, avec comme objectif de terminer sur le déploiement de ce projet fin 2020. Nous avons aussi parlé de la prise de décision au niveau local pour tout acte d'investissement. Et nous a aussi annoncé que les terrains de l'État qui sont dans la bordure des grandes villes seront dédiés, réservés exclusivement à des projets qui créent de l'emploi et de l'investissement, ce qu'on appelle productif. Donc voilà, nous sommes en train de débattre avec les 2 ministres sur tout cela. Bien évidemment, la CGM avec toutes ses instances, que ce soit les commissions, les fédérations, son groupe parlementaire et les régions, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour préparer nos amendements. Ces amendements sont en train d'être présentés en ce moment à l'intérieur de la salle par nos experts et on espère aboutir, Inch'Allah, à des résultats positifs qui rentrent dans l'intérêt de l'entreprise marocaine et de l'économie marocaine. Et nous avons aussi, comme vous le savez, notre groupe parlementaire qui est au niveau de la 2e chambre qui va aussi nous donner toute l'aide nécessaire pour travailler avec nous et aider à ce que ce projet de loi puisse intégrer une très bonne partie des demandes de la CGM.